que... Quoi? Bonjour à tous, c'est Mamichou. J'espère que vous portez tous très bien et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment grâce à la vidéo sur les Posca. Je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de vues, je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment j'ai créé mon nouvel avatar. En fait, je suis tombée sur un tutoriel de Nadia Axel qui expliquait comment créer un avatar pour ses vidéos. Ça fait un moment en fait que je voulais en faire un, mais j'étais un petit peu bloquée parce que je voulais le faire à tout prix avec mes feutres à alcool parce que je ne suis pas très à l'aise sur ma tablette graphique, en tout cas pour faire les croquis. Et puis le fait de voir cette vidéo m'a permis en fait de m'organiser un petit peu plus. En plus récemment, je suis enfin allée chez le coiffeur. Ça faisait depuis le premier confinement que je n'y étais pas allée. C'était donc l'excuse parfaite pour refaire mon avatar. Vu que j'étais un petit peu rouillée, j'ai repris mon petit carnet et mes petits crayons et je suis allée sur Pinterest pour chercher quelques émotions et quelques expressions de visage qui pourraient être intéressantes. J'ai fait plusieurs tests, j'ai testé plusieurs avatars, je me suis demandé si j'allais changer sa tenue vu que j'avais changé un petit peu de couleur. Finalement, je suis restée sur la même composition qu'avant, j'ai juste changé la couleur des cheveux et raccourci les cheveux. Et après, je suis allée sur mon logiciel de dessin, Clip Studio Paint. J'adore vraiment ce logiciel, il faudra que je vous en parle dans une vidéo, je pense, un de ces quatre. Et donc, j'ai commencé à faire le tracé et à séparer en fait mon avatar en plusieurs parties. Dans le tutoriel de Nadia Axel, elle explique très bien. D'ailleurs, je suis partie comme sur son tutoriel, c'est-à-dire que j'ai fait 3 parties différentes. Les bras, qui allaient avoir des poses différentes, le corps qui n'allait pas bouger, et le visage. J'ai mis par-dessus tout ça les lunettes, je trouvais ça plus simple de le séparer du corps parce que sinon ce serait un petit peu bizarre. Ça m'a pris au moins, je pense, 6 heures au total sur le logiciel. C'est d'ailleurs les rushs que j'ai enregistrés. Et sinon, je pense que les croquis, je les ai faits en une soirée. Ça a dû faire 2 heures, le temps que je fasse des recherches, que je traîne un peu sur Pinterest. Mais c'était un très bon exercice et je pense que pour reprendre confiance dans la tablette graphique, il faut que je continue à faire des croquis. Et quand je les apprécie bien, les transformer en fait en illustration, mais via le logiciel. En plus, j'ai la chance d'avoir un vieux scanner, mais qui scanne très bien. Et j'adore les rendus qu'il fait avec les couleurs quand je scanne des dessins colorés au feutre à alcool. Et comme ça, au moins, je pense que je vais un petit peu me déstresser de la tablette graphique. J'ai remarqué que souvent, j'étais pas très à l'aise quand je créais, quand j'étais filmée. Et du coup, ça me bloque énormément parce que je veux tellement que ce soit parfait, que je m'empêche de faire des tests, d'enregistrer, etc. Parce que je me dis, si j'enregistre, faut que ce soit parfait tout de suite. Alors qu'en fait, il faudrait que j'enregistre. Et si ça se passe bien, bah tant mieux. Et puis si ça me plaît pas, bah je ne le publie pas, quoi, tout simplement. Mais je pense que je me mets trop la pression parce que je veux vraiment proposer quelque chose de propre, etc. Mais il y a tellement cette pression de devoir produire tout le temps, et de la qualité que du coup, j'ai pas osé. Et là, finalement, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, vu que j'ai déjà fait le croquis, autant le partager, le process.
En parallèle des vidéos dessins que je fais, je suis en train de créer ma première poupée filmée, c'est-à-dire que je prends une Monster High que je customise. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, je vous ai demandé votre avis pour ce premier projet filmé. Et je suis en train de faire au fur et à mesure les différentes parties. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'en général, quand je le fais pour moi, en ayant le temps, je mets à peu près 2 mois parce que là, forcément la journée je travaille. Le soir, il fait pas forcément beau, donc c'est pas adapté pour pouvoir passer le vernis qui a besoin en fait qu'il fasse pas humide, parce que si ça fait humide, le vernis fait n'importe quoi, ça fait des cloques, etc. Donc il n'y a aucun intérêt de le faire. Et puis il y a plusieurs parties en fait à préparer sur une poupée. Alors on peut le faire en parallèle, mais c'est vrai que comme j'ai qu'un espace de travail, je veux pas trop partir dans tous les sens. Donc j'espère pouvoir la sortir bientôt. En tout cas cet été ce serait bien, grand maximum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Et si le contenu que je crée vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.